Bonjour, je m'appelle Mamba Hortense Désiré. Je suis née le 20 avril 1973 au Cameroun. J'ai découvert ma séropositivité en 2000 des suites de nombreux abcès. J'ai eu des multiples abcès et puis j'ai décidé d'aller faire le test des VIH qui s'est avéré positif malheureusement. Après ça, je suis arrivée en France en 2008 et présentement je suis aide-soignante dans un hôpital public du Kremlin-Bicêtre. Le souvenir que je garde du VIH. J'avais une amie au Cameroun. J'ai une amie au Cameroun qui s'appelle Yvette, qui m'a énormément soutenue. C'est elle qui m'a poussée à aller faire le test parce qu'elle a vécu avec moi, elle a vu les multiples abcès, mais elle n'arrivait pas à me convaincre pour m'amener à l'hôpital pour faire le test. Donc, quand j'ai commencé à faire de la maladie, elle m'a dit il est temps maintenant que tu ailles à l'hôpital. Donc, elle m'a amenée à l'hôpital pour faire le test. À ma grande surprise, c'était positif. Et on m'a demandé de voir un psychologue parce que j'étais abattue, vraiment abattue. Donc, je me souviens de rien de ce que me disait le psychologue, sauf qu'il m'avait dit de ne pas me tuer. Bon, mais je me suis dit, je ne vais pas quand même précipiter ma mort. À ma grande surprise, quand je suis sortie, j'ai oublié Yvette qui m'avait amenée à l'hôpital. Je l'ai oublié puisque je suis sortie de la salle du psychologue. J'ai pensé à rentrer tout de suite à la maison en oubliant que je suis venue avec ma copine. Vraiment, il faut je suis partie avec l'argent, je suis partie avec le porte-monnaie, je suis partie avec tout. Elle n'avait rien. Donc, et c'était très loin. Donc, à la maison, dans le taxi déjà, je me suis rendu compte que j'avais oublié avec celle qui m'avait accompagnée à l'hôpital, vraiment. Tellement j'étais déprimée, mais je ne pensais pas me tuer quand même. Je suis donc restée sur la route en attendant qu'elle vienne et qu'elle prenne un taxi et que je puisse payer. Bon, à ma grande surprise, elle a compris, elle m'a pas grondé du tout, donc elle m'a dit tu vas tout faire pour vivre parce qu'on vit avec. Et vraiment, je n'oublierai jamais, jamais, jamais ce moment. Et je vais parler des médicaments. Les médicaments, donc là je suis partie en fait, ma première visite avec le docteur, j'avais posé la question, est-ce que vous allez soigner? Il m'a dit oui, on va soigner. Donc j'ai fait confiance, mais confiance totale. Je me suis installée, il m'a prescrit tout ce qu'il fallait faire, j'ai tout fait. Mais sauf qu'il ne m'avait pas dit le plus important, qu'il fallait prendre les médicaments à vie. Et là, ça m'a... Donc, il ne m'avait pas dit ça, il m'a donné l'ordonnance pour 3 mois. J'ai pris les médicaments pour 3 mois. Je suis revenue 3 mois. Il me dit non, c'est pas grave, prenez encore. J'ai pris. Et comme je me sentais déjà mieux parce que j'avais perdu beaucoup de kilos, je pesais 47 kilos. Le vent pouvait m'emporter. Hein. Donc, on ne me précise pas que c'est un médicament que je vais prendre à vie. Donc, je reviens pour la 2e fois, il me fait encore une ordonnance. Je reviens pour la 3e fois, j'ai dit, mais docteur, ça va, je vois que ça va bien. Hein. Il me dit, non, prenez encore, sans toutefois m'expliquer que c'était un médicament que j'allais prendre à vie. Donc, je vais chez le pharmacien. Le pharmacien, je dis au pharmacien, je crois que c'est ma dernière ordonnance. Hein. Il me dit, mais non, qui vous a dit que c'était votre dernière ordonnance? On ne vous a pas dit? Il dit quoi? J'ai dit que vous allez prendre le traitement à vie. J'ai dit, mais non, je vais mieux, donc il n'y a pas besoin de prendre le médicament. J'ai dit, je vais quand même parler avec mon docteur. Je vais donc voir le docteur. Il me dit, madame, malheureusement, vous allez prendre le médicament à vie. Oh là 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 là. Mon Dieu, j'ai dit, mais comment? J'ai dit, docteur, comment vous pouvez me mettre sur un traitement qui coûte si cher et vous me dites que j'allais prendre le médicament à vie? Comment je vais faire? Où je vais trouver de l'argent? Non seulement j'avais le loyer à payer, je devais manger et je devais vivre quand même. Ah là là, je voyais tout mon argent parti dans le médicament. Et ce que j'ai trouvé comme solution,
je prenais un médicament par jour au lieu de 2. Donc, je prends un médicament. En fait, question d'étaler le traitement parce que je ne pouvais pas, j'avais pas de moyens. Donc, je prenais un médicament par jour et je ne savais pas que ça se voyait. Donc, au dernier examen que j'ai fait, il m'a dit, vous ne prenez pas bien votre traitement. J'ai dit, oui, je ne prends pas bien parce que je ne peux pas acheter. Et ça va finir, qu'est-ce que je vais faire? Je saute, je prends, je saute, je prends, je saute. Et il me dit, bon, je vais écrire à la première dame pour qu'elle puisse vous aider quand même. Donc, elle a écrit, mon infectiologue, elle a écrit à la première dame qui m'a donné des médicaments, je ne sais pas combien. Donc, on m'a appelé pour me dire, ben, vous avez eu des médicaments. Et je donne la nouvelle à Yvette qui me dit, ben voilà, je t'avais dit qu'il faut toquer à toutes les portes. Tu ne peux pas supporter tout ça toute seule. Déjà, le médecin m'avait demandé qui connaît dans ma famille. J'ai dit personne. Il m'a dit, c'est impossible, vous ne pouvez pas. Parce que c'est quelque chose de très lourd. Donc, quand le médecin a donc écrit à la première dame, elle m'avait donné des traitements pour 4 mois. Ah, j'étais soulagée, je n'oublierai jamais. J'étais vraiment, vraiment, vraiment soulagée. Bon c'est ça le plus difficile, hein, de prendre les médicaments tous les jours. Sinon, tout va bien. Tout va bien grâce à la trithérapie. Maintenant, je suis à un traitement par jour. Bon, c'est vrai que je ne prends pas aussi régulièrement, mais c'est pas grave. Je suis toujours indétectable. Donc, c'est l'essentiel d'être indétectable. Bon, le souvenir que je garde de tout ce parcours, c'est de savoir que j'étais enceinte d'un petit garçon qui a 13 ans aujourd'hui. C'était le plus beau jour de ma vie. Parce que ma mère ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas avoir un enfant. Mais moi, je connaissais les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas avoir un enfant. Pas parce que j'étais stérile, mais parce que je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir nourrir un enfant au Cameroun. Parce qu'il fallait le lait, il fallait tout. Donc, déjà pour moi, je n'arrivais pas à m'en sortir. Donc, je ne pouvais pas mettre quelqu'un derrière moi. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était vraiment la joie totale. Donc, quand je vais m'accoucher, ma mère m'a dit fais pleurer l'enfant parce qu'elle ne croyait pas, elle ne croyait plus que je pouvais en avoir. Malheureusement, c'était juste un seul, mais c'est bien. Donc, je pourrais aussi dire aux femmes comment on accouche. Donc, j'ai vécu ça, quoi. Et mon travail, je suis aide-soignante et ça n'a pas été facile parce que déjà pour faire ma formation, quand j'ai dit que j'étais séropositive, la directrice qui me dit mais ça ne sert à rien de faire une formation pour ne pas travailler. Je dis mais pourquoi je ne dois pas travailler et pour quelle raison je ne dois pas travailler? J'ai eu tort de vous dire que j'étais séropositive alors, donc je dois travailler. Je suis allée voir mon médecin qui a fait un mot pour dire que je suis apte à tout faire, donc et c'est passé. La deuxième chose, quand je me postulais à Paul Brousse pour être aide-soignante à Paul Brousse en réanimation, la médecine du travail qui me fait comprendre que je ne peux pas, alors que je peux parce que j'ai fait la formation et je suis là, que je serai tout le temps en arrêt maladie. Et puis j'ai dit, madame, je suis étonnée qu'un médecin dise de nos jours qu'un séropositif ne peut pas. Pourquoi est-ce que vous pensez que je ne peux pas? Regardez pendant ma formation, je n'ai pas eu 1 heure d'absence, je n'ai pas eu de retard, j'ai rien eu, j'ai suivi ma formation de bout en bout. Donc, il n'y a pas de raison qu'on me dise que je ne peux pas. Et puis, je ne traîne pas ma maladie partout, donc c'est pas comme le Covid où on est contaminé au premier contact. Je suis indétectable et je vous dis que je peux. Donc, elle m'a dit, elle m'a marqué inapte. Vraiment, elle a pris ma tension, j'étais à 16 de tension. Pour la première fois, j'atteins 16 de tension. J'ai dit, mais madame, c'est à cause de ce que vous avez fait, c'est à cause de ce qui se passe là. Moi, je n'ai jamais eu cette tension. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, je postulerai ailleurs et je vais travailler à l'hôpital parce que c'était le but de travailler à l'hôpital. Et pour moi, c'était même de travailler auprès des séropositifs pour mieux. Parce que s'ils me voient travailler, ils vont comprendre qu'eux aussi vont se lever pour travailler un de ce jour.
Donc, je suis allée postuler au Kremlin-Bicêtre. J'ai voulu mentir, mais je me suis dit, ça ne sert à rien de mentir. Je vais dire la vérité, quitte à ce que je vais dire la vérité. J'ai dit, bon, madame, je suis séropositive. Elle me dit, ben, c'est un transfert. J'ai dit, non, ce n'est pas un transfert parce qu'on m'avait refusé à Pôle Bourse. Donc, elle m'a dit, ben, pourquoi? J'ai dit, parce que je suis séropositive. Je ne vois pas en quoi la séropositive a à faire. Je suis apte. Donc, et elle me dit, bon, vous allez voir le médecin de travail. Je suis allée voir le médecin, il m'a consulté, il m'a posé des questions, j'ai répondu. Je suis très, très peu en arrêt maladie. Hein. Depuis que j'ai commencé la première trithérapie, je ne suis plus jamais tombée malade. Sincèrement, je ne suis plus jamais tombée malade. Donc, heureusement, après, elle s'est reprise et elle m'a dit, ben, c'est ok, vous allez intégrer l'hôpital Pôle Bourse. Pardon, l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Ah, j'étais contente quand même. Bon, maintenant, pour l'instant, je travaille à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, mais personne n'est au courant de ma séropositivité. Bah, pas parce que j'ai peur, mais c'est juste le regard des autres. Moi, j'ai pas de soucis. Je peux même leur témoigner que je suis séropositive. Il y a parfois, devant des malades qui sont séropositifs, je leur dis, madame, est-ce que vous savez que moi qui vous parle, je suis séropositive? Et ça les remonte, vous voyez, donc... ce n'est pas que du négatif, hein, être séropositif, ce n'est pas que du négatif. On peut vivre et aussi longtemps et sans être malade, aussi longtemps que possible.